Il est conseillé de porter les semelles actives progressivement car elles font travailler les muscles différemment. Chaque jour, vous pouvez augmenter le temps de port d'une heure en fonction de votre ressenti et ce durant les 15 premiers jours. Pour les semelles sport, il est conseillé de commencer à les mettre en marchant et ensuite de prendre l'activité sportive avec les semelles de manière progressive. 20 minutes le premier jour, 30 minutes le second et ainsi de suite. Voici les adaptations possibles des semelles en fonction de l'évolution de la pathologie et de la correction souhaitée par le thérapeute. Dans le cas d'une insuffisance de résultat, il est souhaitable que vous vous adressiez à votre thérapeute afin qu'il puisse juger de la nécessité d'opter pour une des solutions suivantes. Ajout de renfort. Sachez qu'il est conseillé de les retirer après 6 à 8 semaines. Ajout de sangle. Ajout de velcro. Si les semelles bougent dans les chaussures, il est possible d'ajouter un velcro double face. La semelle sera ainsi fixée et ne bougera plus. Il est aussi possible d'ajouter une semelle antidérapante sous la semelle orthopédique. L'épaisseur en sera alors légèrement plus conséquente. Si la semelle plisse parce qu'elle est trop grande, il est conseillé de superposer la semelle d'origine des chaussures à la semelle orthopédique, de dessiner un trait sur le surplus et de le couper. Si il n'y a pas de semelle d'origine amovible dans les chaussures, il est conseillé de découper le bout de la semelle en arrondi sur 2-3 mm et ensuite de vérifier dans la chaussure. À titre informatif, les points de contact de la semelle vont rapidement percer le velours sous la semelle. Ce perçage est normal et n'occasionne aucune modification correctrice. Vous verrez apparaître le socle correcteur en carbonésate, ce dernier traverse le velours. Une fois le perçage effectué, le trou ne s'agrandit plus. Il est conseillé de porter les chaussures fermées au cou de pied, à lacets, velcro ou lanière, avec semelle amovible. Le contrefort doit être solide, mais certainement pas rigide. La semelle externe doit être la plus plate possible et si possible sans talons. Si vous portez des chaussures avec talons, il est conseillé d'essayer de diminuer la hauteur progressivement. Si vous portez des chaussures de sport avec soutien de voûte passif, la semelle peut se reposer dessus et perdre de son élasticité. Comment placer les sangles? L'attache centrale de la double sangle doit être placée sous la semelle, soit sous le talon, soit sous la voûte plantaire. Si vous sentez une gêne sous la voûte plantaire, essayez en la plaçant sous le talon. La sangle peut être placée par devant ou derrière la cheville. On privilégiera le placement par devant. La sangle interne de la cheville doit toujours être la première placée. Vous pouvez porter les semelles en réalisant les exercices suivants pour permettre une meilleure libération des tensions musculaires posturales.